Euh, Effectivement, à la lecture de cette toute petite phrase, il ne semble pas qu'il y ait de contestation possible. Bon. En fait, moi, j'y vois deux grandes sources d'imprécision. Donc, la pénalité serait pour imprécision. Et tout homme peut défendre ses droits. Tout homme. Tout homme, c'est veut dire citoyen, travailleur, non travailleur, enfant. Et ses droits, est-ce que c'est des droits politiques? Donc, bon, en fait, la phrase manifestement s'adresse aux travailleurs, donc aux gens qui travaillent, et défendre ses droits professionnels en, fait, en tant que salarié. Donc, cette phrase veut dire tout salarié a le droit, enfin, tout salarié peut défendre ses droits par action syndicale, mais c'est ce qu'elle veut dire, mais elle ne dit pas ça, elle dit que tout homme peut défendre ses droits. Ça veut dire que un citoyen qui veut défendre des droits politiques, alors, par exemple, qui estime qu'il n'a pas la liberté d'expression, il va s'adresser à un syndicat. Donc ça me paraît très, très imprécis. Et ensuite, le deuxième imprécision, c'est que, alors, disons, c'est une imprécision, alors, non, je la requalifierais plutôt en diktat autoritaire, à savoir que cette phrase semble nous dire que on ne peut pas défendre ses droits autrement que par l'intermédiaire d'un syndicat. Alors, s'il s'agit des salariés, ça veut dire que toute action en dehors de l'action syndicale est interdite. Bon, alors, quid de l'action directe des autonomes, des collectifs spontanés qui se créent? Il semblerait que la Constitution bloque d'entrée cette possibilité, d'un point de vue juridique. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement, extrêmement problématique. Et s'il s'agit encore une fois des droits généraux, des droits politiques, ce qu'on appelle les libertés publiques, auxquelles peut accéder tout homme, donc tout citoyen, le seul canal possible de défense de ces libertés publiques, ce serait le syndicat. Donc ça pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est une phrase écrite comme ça, à l'emporte-pièce, pleine d'imprécisions, et matinée quand même d'autoritarisme du point de vue de la capacité de l'individu à défendre ses droits, par le moyen qu'il souhaite le plus adapté. Apparemment, il ne l'a pas, il est obligé de passer par des syndicats. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je vais rajouter un petit... Bon, à propos du terme syndicat et de sa définition. Je pense que ce n'est pas le rôle et le lieu, l'endroit dans une constitution de définir un mot, donc le mot syndical. Le mot syndical, il existe. Il existe, bon, il est créé en tant que structure juridique par un code juridique quelconque. Bon, donc, un syndicat, on va pouvoir se reporter assez facilement à la définition juridique d'un syndicat. Ce qui me paraît problématique, effectivement, c'est cette affaire de dire tout homme peut défendre ses intérêts par l'intermédiaire d'un syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bon, si effectivement je fais un peu un procès d'intention où j'évoque quelque chose en creux, comme disait Jean-Charles, en disant que ça sous-entend qu'on ne peut défendre ses droits qu'en adhérant à un syndicat, c'est que finalement cette phrase, alors tout ce qui est pas interdit est permis. Alors pourquoi énoncer quelque chose qui est permis? Pourquoi ça rime d'énoncer quelque chose qui est permis? C'est ce que j'ai dit au départ, hein, effectivement. Tout homme peut défendre ses droits en adhérant à un syndicat. Oui, tout homme peut défendre ses droits en allant dans la rue. À quoi ça rime de parler de cette... En fait, ça revient à dire il y a des syndicats. Voilà, on vous informe dans l'article 6 qu'il existe des syndicats. Si vous voulez y aller. Bon. C'est pour ça que je dis que ça n'a aucun sens. Soit le syndicat existe, et à partir du moment où le syndicat, effectivement, comme tu l'as dit très justement,
Luc, ça peut être un syndicat de travailleurs indépendants, ça peut être un syndicat de copropriétaires, ça peut être un syndicat de n'importe quoi, en fait. Pas, effectivement, comme je l'ai dit, effectivement, un petit peu hâtivement, un syndicat de salariés. Donc, à partir du moment où la loi qui est en dessous, la loi ordinaire, permet à tout homme d'adhérer à un syndicat, bon, c'est pas la peine de mettre dans la Constitution, vous pouvez adhérer à un syndicat. C'est ça qui n'a aucun sens. En quelque sorte, cet article 6 du préambule de la Constitution de 1946 pose un principe, qui est le principe que tout homme peut s'associer dans une structure pour défendre ses droits. Bon, effectivement, vu comme ça, et c'est l'intérêt d'avoir échangé entre nous, bon, vu comme ça, oui, ça pose un espèce de principe. Du coup, ça devient recevable. Et alors à ce moment-là, ce qu'il faut changer, c'est uniquement le mot syndicat. Oui, c'est ça. Tout homme a le droit tout homme peut défendre ses droits en se constituant dans une structure collective. Voilà, c'est ça. Un truc dans ce genre-là. C'est le mot syndicat qui est trop limitatif. Ouais. Et qui est très connoté, voilà. syndicat salarié. En plus, qui est connoté, voilà. Mais en fait, je pense que c'est ça. Hein. Oui, dans leur esprit, c'était ça. Hein. Ça a été écrit par les communistes, et donc, voilà, ça désigne bien les syndicats de salariés, hein, pas autre chose. Oui, mais maintenant, bon, si on veut le lire déconnecté du côté daté, hein, ce qui est le but de notre regard, effectivement, c'est le mot syndicat qui pose problème. Ok, je pense que propose qu'on passe à l'article. Le principe qui est posé. Alors moi je pense qu'il y a un problème sur la forme et sur le fond. Alors, sur la forme, qu'est-ce que nous dit cette phrase? Cette phrase nous dit le droit de grève existe. Regardez dans la loi ce qui. Bon, sur la forme, ça n'a aucun sens. Dire moi, Constitution, je vous informe qu'il y a quelque chose dans la loi en bas qui s'appelle le droit de grève. Alors regardez bien, c'est écrit. Ça n'a aucun sens. Voilà, sur la forme. Maintenant, sur le fond. La Constitution énonce le droit de grève. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est le droit de grève. Bon, il manque, donc il y a une imprécision flagrante, c'est qu'on nous parle de quelque chose qui est supposé exister sans le définir le moins du monde. Il ne s'agit pas d'en mettre une tartine d'une demi-page, mais de vous expliquer ce que c'est que le droit de grève. C'est par exemple le droit de chaque travailleur à s'arrêter de travailler, par exemple. Parce que si vous posez la question du droit de grève sur un trottoir, comme ça, vous allez avoir des réponses extrêmement différentes. Bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est que le droit de grève? Bon, je pense que 90% des gens vont répondre, c'est que les salariés ont le droit de déroger à leur contrat de travail en ne faisant pas ce qui est écrit sur leur contrat de travail. Bon, mais le droit de grève, ça peut être aussi le droit pour n'importe quel travailleur indépendant ou de non-travailleur ou de femmes au foyer de s'arrêter de travailler. Donc, bon, cette imprécision sur la notion du droit de grève, bon, est flagrante, elle est répréhensible, et ça vient du fait, hein, très probablement, là je fais un procès d'intention, mais je pense qu'il y a 90 chances sur 100 pour que ce que je dis soit la vérité, c'est que, encore une fois, les gens qui ont écrit ça sont les gens que nous connaissons, et ils pensaient tout simplement au droit de grève du salarié. Voilà. Bon. Et puis, dernier point, en conclusion de ces deux remarques sur le fond et sur le fond, c'est que cet article confirme, et sans doute le plus emblématique de tous, puisqu'il me semble avoir dit au début de cette série d'analyses des articles du préambule, qu'en fait le préambule de 46, c'était un espèce de prêche de curé. Donc c'était une espèce de harangue, voilà, qui disait mes frères, faites ceci, faites cela. Bon. Et là, ça me semble être tout à fait dans l'esprit absolument d'un prêche, mais absolument pas d'une rédaction constitutionnelle.